Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo matinale pour ma part. Comme je vous avais expliqué, donc j'ai des visites ce week-end, voilà, des visites d'appartement. Et ça commence dès le vendredi, tout simplement. Moi je pars dans 2 petites heures, mais je me suis dit, je vais leur tourner la vidéo avant et je ferai le peu de montage qu'il y a à faire. Voilà, en gros, synchronisation, son, miniature, tout ça. Je le ferai à mon retour. Donc j'espère que vous aurez une vidéo ce soir. Sinon, bah écoutez, peut-être que nous sommes samedi pour vous. Dans ce cas-là, bon week-end à vous dans tous les cas. On commence par une petite question. J'en ai pris qu'une seule parce que c'est une grosse question. J'ai beaucoup hésité à la prendre. C'est pas contre la personne qui l'a posée du tout, mais c'est Romain qui nous demande: Salut, à partir de quand et comment tu as pu avoir accès à des envois presse? Grosse question avec les services presse. Et ouais, j'ai beaucoup hésité à prendre cette question parce que je sais pas encore trop comment me situer par rapport au service presse. Dans un sens, je trouve ça légitime d'en recevoir parce que c'est une partie de notre travail, entre guillemets. C'est-à-dire que déjà, bon, on n'est pas payé pour faire ce qu'on fait, hein, je vais pas vous mentir, malgré les publicités que vous pouvez avoir sur mes vidéos, je touche pas grand-chose. Il n'y a pas de quoi se payer un comics par mois. Mais si vous voulez, on fait tellement ça par passion, on met tellement d'heures dedans, que si derrière, en plus, on doit acheter les comics qu'on critique, je pense qu'il y en a beaucoup qui juste ne pourraient pas le faire. Et en plus, on pourrait pas, enfin moi, je pourrais pas critiquer autant de trucs récents. Ça, c'est clair et net. Moi, je serais plus en train de critiquer des trucs qui sont sortis il y a longtemps, que vous avez déjà lu, etc. Là, j'aime bien cette ambivalence que ça me permet d'avoir. Mais, bref, je prends un peu trop de pincettes. Vous l'aurez compris, c'est un sujet que je trouve compliqué. Euh, la question, c'était quand et comment. Quand est-ce que j'ai commencé à recevoir des services presse? Alors, je sais pas si tu parles en termes de date ou en termes de nombre d'abonnés ou nombre de vues ou je ne sais quoi. Sur la deuxième, je pourrais pas te répondre. En termes de date, je pense que ça fait 1 an et demi. À peu près, je crois que le premier que j'ai reçu, c'est We Live 2. C'est 404 les premiers à avoir fait confiance. Grosso modo, hein, plus un éditeur est petit, entre guillemets, plus il a tendance à faire confiance à des plus petits créateurs. Et c'est tout à leur honneur. C'est absolument génial d'avoir cette relation-là avec les éditeurs. Et puis, tu vois, c'est des bouteilles à la mer lancées à des Urban et Delcourt qui, un jour, ils tombent sur une de mes vidéos et ils se disent Ok, j'aime bien son ton, j'aime bien sa manière de parler, j'aimerais bien qu'il parle d'un de mes titres. Et dans ce cas-là, c'est eux qui te contactent, simplement pour te dire écoute, est-ce que tu es intéressé par tel titre, tel titre, tel titre? Aujourd'hui, grosso modo, comment ça se passe? Pour Urban, c'est moi qui, à la fin du mois, leur dis par quel titre je suis intéressé le mois suivant. En gros, quel titre j'ai envie de chroniquer sur la chaîne. J'en envoie pas tant que ça, parce que au final, quand je faisais une vidéo par semaine, bah, je vais pas faire 4 vidéos Urban, quoi. Donc, j'en envoie quelques-uns. À partir de là, eux me disent ce qu'ils peuvent m'envoyer ou pas. Donc, j'imagine que ça dépend de mon nombre d'abonnés, de mon nombre de vues. Mais ça, j'ai pas les chiffres et de toute manière, ça m'intéresse pas tant que ça parce que je veux pas être focus là-dessus, tout simplement. Et je suis déjà très content de ce que je reçois. Du côté de Delcourt, c'est un peu différent. C'est un catalogue qui m'envoie, encore une fois, j'imagine, par rapport à ce que je peux leur permettre en termes de représentation du livre. Et je sélectionne ce que je veux. Mais grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde y est gagnant dans l'histoire. À partir enfin, si j'arrive à influencer, parce que malheureusement, nous sommes des influenceurs, et ouais, attention, laissez-vous pas influencer par Néo. Euh, ouais, si on influence quelques personnes, j'imagine que c'est déjà trop bien pour eux, et même de parler du titre, dans tous les cas, ça le fait vivre. Euh, voilà, c'est pour ça que parfois vous me voyez parler d'un service presse directement après, c'est que il n'y a aucun contrat avec l'éditeur, d'accord? Je ne suis pas obligé d'en dire du bien, je ne suis pas obligé d'en parler tout de suite. Le seul contrat implicite, et encore une fois, on n'a rien de signé, mais c'est d'en parler au minimum. Voilà. Et ça, moi, je le respecte quasiment tout le temps, dans le cas où c'est moi qui l'ai demandé. Parfois, les éditeurs t'envoient un titre sans te prévenir et sans te demander ton avis. Dans ce cas-là, c'est trop cool de leur part, évidemment. Mais parfois, ça va pas dans ma ligne éditoriale, ou en tout cas, je peux juste pas en parler, ou j'ai pas envie de lire ça à ce moment-là. Et dans ce cas-là, je préviens la marque, enfin, l'éditeur, en lui disant: Excuse-moi, mais ça,
c'est pas trop pour moi, quoi. Bref, j'espère que j'ai répondu à ta question un peu longue. Si vous en avez d'autres auxquelles j'ai pas répondu, c'est pas par tabou, c'est juste que potentiellement j'ai oublié. Encore une fois, il est très tôt le matin. Et n'hésitez pas à me poser d'autres questions, même sur ce sujet, sur les revenus par exemple, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Il n'y a pas vraiment de tabou avec vous. J'imagine que si vous me suivez, c'est que vous appréciez mon contenu et donc que vous serez à peu près d'accord avec le fait euh, qu'il est légitime pour nous de recevoir des services presse. Dans le cas contraire, avec grande joie d'en débattre dans les commentaires. Aujourd'hui, c'est le jour où on va parler du fameux bouquin que je vous ai fait deviner, vous savez, par ce petit jeu d'intelligence artificielle. Pour rappel, l'image, c'était ça. Vous avez été nombreux à participer, c'est trop cool. Il y a eu des résultats comme Mutafoukaz qui était assez logique en vrai, avec ce personnage avec la tête de squelette. Ça marche très bien et effectivement il était dans la pile à lire donc c'est assez logique. Il y a eu du Kill or Be Killed, en tout cas tous les comics avec une arme, etc. Ça pouvait effectivement y faire penser. Et puis vous avez été beaucoup à citer Punisher, effectivement, vous l'avez compris, on va parler de Punisher aujourd'hui. Grand moment dans la vie du néophyte. Et vous avez pas cité plusieurs runs, celui de Garth Ennis et Dylan, celui de Garth Ennis et Derrickson. Et bah écoutez, pas plus de suspense, hein, c'est ce dernier dont on va parler. C'est le Punisher Max par donc Garth Ennis et Derrick Robertson. Gros bouquin hein, que cette icône qui, pour résumer, du coup, va nous raconter l'histoire du Punisher de manière très sombre, puisque la toute première partie, en grosso modo, on va suivre trois grands axes. Le premier, c'est Frank Castle avant la fameuse tragédie qui coûtera la vie à sa famille, qui est en guerre au Vietnam et va nous raconter le fait que, grosso modo, le Punisher existait bien avant que Frank Castle ne perde sa famille. Il était déjà un petit peu implémenté dans sa tête, il était déjà matrixé par le fait de tuer, c'était déjà cette machine à tuer qui faisait peur à l'ennemi et aux camarades de l'armée. Donc voilà, c'est un run très important, ça s'appelle Born, et c'est très important dans la mythologie du Punisher de dire que non, c'est pas ce jour-là où tout a basculé. La deuxième partie va nous raconter une guerre des gangs de l'IRA, donc l'Irish Republic Army. Je crois que c'est ça. Et puis, la troisième partie va se passer en Russie, avec une histoire de virus biologique très puissant dont tous les pays veulent en faire une arme, tout simplement. Et la moins qu'on puisse dire, c'est que je ne vais pas vous montrer des images. Ça, c'est la première chose, pour deux raisons. La première chose, c'est que c'est très graphique, évidemment. C'est du Robertson, qu'on retrouvait notamment sur The Boys. Je m'attendais à ce que ce soit graphique. Hein. C'est très graphique. C'est très très graphique. Évidemment, ça paraît logique, mais ne lisez pas ça si vous êtes un peu fragile sur certains sujets. Le meurtre, évidemment, mais même les rapports non consentis, pour ne pas utiliser le mot que YouTube n'aime pas trop, ça m'a moi-même retourné le beat des fois alors que je m'y attendais et que je ne suis pas vraiment sensible sur les sujets. Ça m'a vraiment retourné le beat. Donc voilà, si jamais vous sentez que c'est pas trop votre truc, n'essayez pas, ça ne vaudrait pas le coup. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas que Frank Castle qui est parti en guerre. Euh, voilà. Le bouquin aussi, hein. Et il n'a pas gagné. C'est le moins qu'on puisse dire. Je pense qu'il était déjà très fragilisé, hein, puisque au bout de quelques pages, ça a lâché. Je ne sais pas si vous avez un conseil sur comment recoller ça, mais voilà. Du coup, je vais éviter de le manipuler pour vous montrer des pages. Je vous laisserai vous-même être curieux hein, en allant sur Internet. Encore une fois, faites attention à ce que vous voyez. C'est très, très graphique. Voilà. Il y va, enfin, il y va dans le détail, quoi. Je me suis noté quelques trucs quand même que j'ai pensé de Punisher parce que, encore une fois, très tôt le matin, je risque d'oublier des choses. Et en plus, on parle quand même d'un gros bébé très important, donc j'aimerais ne pas rater trop de trucs. Euh, Comment est-ce que j'ai rencontré Punisher, moi déjà? Je trouve que c'est important pour le contexte, puisque je ne connais de Punisher en réalité que la série télé, déjà au début, donc la série Daredevil, au début Daredevil, puis Punisher de Netflix, que j'aime
énormément, vraiment. J'aime beaucoup cette série. Et ça m'a fait rencontrer le personnage du Punisher, que je connaissais aussi via les films sortis quelques années auparavant, évidemment, mais que j'aimais aussi d'ailleurs. Donc, ouais, c'est un personnage qui m'a toujours un peu fasciné, sans vraiment le lire, mais je l'ai déjà rencontré dans des bouquins. Civil War, je pense que c'est peut-être la première fois où je l'ai rencontré, il a un rôle quand même assez important. Et puis, récemment, le run de Miller, tout simplement, qui introduit vraiment le personnage. Et je me demande si il n'a pas fait quelques apparitions dans d'autres runs que j'ai pu lire, du Spider-Man ou du Daredevil, probablement en tout cas. Voilà ce que je connaissais, et en fait, j'avais jamais vraiment lu ses origines, donc notamment le fameux pique-nique. Et c'est la première critique que je vais faire sur le Punisher Max. C'est pas le meilleur pour un néophyte. Pas parce que vous serez perdu, loin de là, c'est plutôt très clair. Et même l'événement du pique-nique est rappelé. Mais simplement, en toute première histoire du Punisher, c'est peut-être mieux d'aller vers les origines et vers vraiment ce qui va construire la mythologie du personnage. Je crois que, et je vais peur de dire une connerie, mais Garth Ennis a travaillé notamment avec Dylan sur le Punisher. Je pense que c'était avant ça et que peut-être ça raconte un peu plus les origines même, mais je suis absolument pas sûr et je veux pas dire de conneries. En tout cas, il y a des runs du Punisher qui, je pense, seront plus adaptés. Mais ça n'enlève aucune de toutes les qualités de ce récit que je vais quand même vous citer. Simplement, pour faire une analogie un peu débile, je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais c'est comme si tu bouffais la cerise d'un gâteau, tu vois, la cerise sur le gâteau, sans bouffer le gâteau. C'est très bon la cerise, j'adore la cerise, mais juste j'avais un bon appétit et je voulais bouffer du gâteau. Je, je pas sûr, pas sûr de l'analogie, mais écoutez, on va se dire que ça marche. Je sais pas, les gars, je suis fatigué, d'accord. Ouais, donc mais ça n'enlève encore une fois aucune des qualités du récit, notamment sur Born, premier des 3 chapitres. Born, donc, qui se passe au Vietnam, je vous ai dit, et que j'ai trouvé très intéressant parce qu'encore une fois, ça nous montre le fait que le Punisher, sa mythologie, elle commence bien avant. Et je pense que c'est vraiment là-dessus que Garth Ennis rajoute de la profondeur au personnage, parce que c'est là qu'il perd son innocence, et c'est surtout là que tu comprends que l'ennemi n'est pas forcément où tu le pensais. Quand je vous parlais des rapports non consentis, c'est ses alliés qui le font sur les ennemis. Et ça te prouve à quel point l'humain est dégueulasse. Et je crois que la guerre, c'est le moment où ça illustre quand même pas mal à quel point les humains sont des bâtards. Donc je crois que c'est un peu le point de bascule. Et comme c'est raconté dedans, en fait, le pique-nique et le décès de sa famille, ça ne devient qu'un prétexte pour que le point de bascule s'opère, en fait. Et ça, j'ai vraiment beaucoup kiffé. Pour le reste, pour les 2 autres chapitres, donc l'Irlande et la Russie, c'est très bien écrit. Les personnages sont très intéressants, même les personnages secondaires. Il y a une vraie intrigue avec un dénouement, avec des rebondissements, etc. Très bien écrit. C'est très sanguin, et que ce soit de manière narrative ou de manière graphique. On t'épargne pas. Et la violence, effectivement, elle est autant mentale que visuelle. Mais, là, vous le sentez venir le mais, j'ai pas trouvé l'intérêt de ces 2 récits. Ça développe pas le personnage du Punisher. Et en fait, je pense vraiment que ça vient alimenter le Punisher max, qui est de dire un maximum de violence. Et ça vient vraiment montrer au lecteur, voilà dans quoi tu t'engages. Voilà où tu mets les pieds. Le Punisher, c'est une machine à tuer qui est utilisée par telle ou telle personne. Un moment, c'est un gouvernement, un moment, c'est Nick Fury, un moment, c'est toujours quelqu'un qui a un intérêt à aller chercher Frank Castle parce que sa réputation, parce que sa mythologie, parce que sa légende d'homme à tuer invincible qui est capable de réussir les missions les plus impossibles du monde. Et non, ce n'est pas Tom Cruise. Euh, Ça, on te le montre une fois, c'est très cool. Je trouve que le truc irlandais, ça marchait très bien avec cette histoire de mafieux et on comprend pourquoi Castle veut se débarrasser de tout cela. Celui en Russie, il commence pareil, c'est-à-dire il est engagé par quelqu'un pour une mission impossible.
Et petit à petit, j'ai trouvé de l'intérêt dans ce récit-là parce qu'il y a un personnage secondaire enfantin qui vient se greffer et qui vient te rappeler l'humanité du Punisher. Et j'ai trouvé ça très, très émouvant. Maintenant, ça reste 20% de l'histoire et il y a 80% qui est un peu moins intéressante. Encore une fois, ça n'enlève aucune des qualités du récit et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce Punisher de donc Garth Ennis, puisque bah, l'écriture de Garth Ennis, déjà, c'est un truc qui me plaît plutôt pas mal. J'en lirai pas toute la journée, mais de temps en temps, ça fait quand même sourire. J'avais peur de retrouver l'équipe de The Boys parce que, bah, encore une fois, j'ai pas kiffé le récit The Boys en comics par rapport à la série. Mais ma foi, c'est un duo qui fonctionne. Derek Robertson s'éclate à faire ce que Garth Ennis écrit. Donc là-dessus, c'est juste génial. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose que je voulais dire. Non, je veux juste conclure sur le fait que pour moi, ce qui relève de l'exploit, ce qui relève du fait que c'est un très bon run et qui peut-être explique son côté cultissime, c'est de réussir à faire de Frank Castle et de toute cette histoire un truc autant cruel, encore une fois, sanguin, sanguinolent, graphique, gore, que attachant, touchant et vraiment te faire apprécier le personnage. Je trouve que vraiment arriver à faire les deux, ça relève de l'exploit et ça explique pourquoi ce run est aussi culte. Peut-être que c'était pas fait pour moi en tant que première lecture, je sais pas. Peut-être que tu vois, plus je critique et plus je me dis, bah t'as juste passé un bon moment, on accepte ça quoi. Si vous avez d'autres récits du Punisher que vous voulez que je lise, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Dans tous les cas, il y aura le deuxième icône qui va suivre un jour, c'est sûr et certain. Je veux finir cette histoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui, j'espère, vous a plu. On se retrouve un de ces jours pour une nouvelle vidéo. Peut-être pas demain, je peux pas vous promettre. D'ici là, les amis, portez-vous bien, c'est le plus important. Et ciao tout le monde.